On va parler, donc maintenant, ça, c'est en place, des états de la matière, et lâchez pas votre téléphone, parce que dès ce moment-là, j'ai déjà une question, c'est-à-dire un présupposé à connaître de votre part. D'après vous, des états de la matière, comme par exemple l'état solide, il y en a combien? Vous répondez directement par un chiffre, donc là par SMS ça marchera très bien, aucun souci. 1, 2, 3, 4, 25, plein. Mais plein, comment je... si vous ne savez pas exactement combien, vous répondez 0, d'accord? Vous savez bien que ce n'est pas 0 la bonne réponse, puisque voilà, l'état solide, on sait bien qu'il existe. Mais si vous ne savez pas exactement combien, ce n'est pas un chiffre que vous savez définir, mais vous imaginez que ce n'est pas facile à définir comme ça, répondez 0. Alors, si vous n'aviez pas répondu à la première question, vous pouvez très bien répondre à la deuxième, ça ne pose aucun problème, d'accord? Le fait de ne pas avoir répondu à la première ne vous empêche absolument pas de continuer avec. Bon, mais là, il y a 440, vous étiez 500 et des broquis, m'a dit Dominique tout à l'heure. Donc, voilà. Mais vous pouvez continuer à vous inscrire au système. L'adresse, elle est indiquée en haut de la diapo. Ouais, dis donc, il y a quand même 80 qui ne veulent pas participer. Incroyable, ça. Non, mais c'est cool, ça fait 80 candidats en moins au concours. Ah, c'est vache, ça. Ah, le coup bas. Ouais, en dessous de la ceinture. Mais... Allez, 88%, c'est déjà pas mal sur ceux qui sont inscrits. La bonne réponse, je ne vais même pas l'afficher parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Mais si, je vais quand même regarder ce que vous avez répondu, vous. La bonne réponse, c'est 0, c'est-à-dire je ne sais pas, et ça part dans tous les sens. Ouais, il y a toujours des oiseaux qui répondent toujours, c'est pas un problème. Il y en a des réponses, on est d'accord, mais la bonne réponse, c'est je ne sais pas. Et quand je dis je ne sais pas, ce n'est pas la bonne réponse que vous deviez donner, c'est juste la bonne réponse. Parce qu'il n'y a pas de vrai consensus scientifique sur ce qu'est un état de la matière. Et si on ne se met pas tous d'accord pour dire ce qu'est un état de la matière, ça devient tout de suite vachement plus compliqué pour les compter. Vous imaginez bien. Alors, évidemment, ceux-là, on est tous d'accord. Liquide, solide, gaz, on est tous d'accord, ce n'est pas un problème. Mais sauf que, on commence à avoir des ennuis déjà en se rendant compte que des solides de nature différente, il y en a plein. Plein. Et dire qu'un cristal, c'est la même chose, d'un point de vue d'état, qu'un solide amorphe, qu'un supraconducteur, chez certains scientifiques, ça commence déjà à coincer. Non, les propriétés de ces deux ensembles sont tellement différentes. Et puis surtout, quand on passe de l'une à l'autre, on a ce qu'on appelle une transition de phase, un changement d'état, si on tire un peu le terme, que ce serait peut-être bien de considérer que ce sont des états différents. Le cristal, le vrai cristal, j'entends, cristal, donc le quartz, d'accord, et le verre, celui que vous avez pour les bouteilles, pour les verres dans lesquels vous voyez, c'est la même matière, c'est de la silice, SiO2, mais avec des propriétés qui sont vraiment, vraiment, vraiment radicalement différentes. Donc, est-ce que c'est vraiment le même état? Oui, ils partagent quelque chose en commun, d'accord? Ils sont quasiment incompressibles tous les deux, et effectivement, ils conservent leur forme. C'est la définition d'un solide. Mais il y a tellement d'autres propriétés qui sont radicalement différentes, en termes de transmission de lumière, transmission d'électricité, etc., que chez certains scientifiques, pour eux, ce n'est pas le même état. C'est un sous-état, enfin, il y a des sous-états, au moins, ad minima, dans l'état solide. Puis, ce n'est pas la seule chose. Dans les liquides, alors vous regarderez un peu sur Internet, par exemple, ce que c'est qu'un liquide non newtonien. Ce n'est pas facile à dire, rigolez pas, d'accord? Mais est-ce qu'un liquide non newtonien, c'est encore un liquide, avec les comportements vraiment louches que ça peut avoir? Est-ce qu'un superfluide,
c'est encore juste un liquide. Alors on est d'accord, hein, des superfluides, on n'en connaît qu'un. L'hélium en dessous de 4 degrés Kelvin. Mais avec un comportement qui est tellement bizarre et qui ressemble à aucun des autres liquides que pour beaucoup, il faut le mettre à part. Imaginez, il n'a plus de viscosité. Imaginez, vous arrivez à 8 heures du matin, vous mettez un coup de cuillère dans votre café pour faire tourner, vous revenez à 4 heures de l'après-midi, le café, il tourne encore. Pas de viscosité. D'accord ? Une fois qu'on l'a lancé, il ne s'arrête plus. Enfin, vous n'allez pas le retrouver, le café, hein, parce que les superfluides, ils grimpent le long des bords des récipients pour couler à l'extérieur. Ils remontent le long des bords. Et puis, même s'ils n'arrivaient pas à remonter, de toute façon, il y a peu de chances que vous le retrouviez dans la tasse, parce que quand ils sont à l'état superfluide, l'hélium, quand il est à l'état superfluide, arrive à passer dans des infractuosités qui sont trop petites pour laisser passer la molécule. Hein ? Si c'est trop petit, ça ne peut pas passer. Ben oui, mais si quand même. Dans cet état-là, il est capable de le faire. Donc, il y a forcément des petites fractures au fond de la tasse, ça va couler quand même à travers. C'est bizarre pour un liquide quand même, ces trucs-là. Est-ce que c'est vraiment encore un liquide ? Ou est-ce que ce n'est pas tout simplement une catégorie à part, donc un état à part ? Et il y a une vraie transition, hein. D'accord ? C'est au-dessus ou en dessous de la température, et ce n'est plus le même comportement. Exactement comme un changement d'état. Mais il n'y a pas que ça. Entre les liquides et les fluides, même sur notre planète, il y a un état sur lequel tout le monde s'accorde, qui s'appelle les fluides supercritiques. Vous n'en avez jamais entendu parler, hein ? Si ? C'est ça un fluide supercritique. Là, on a du dioxyde de carbone liquide et puis gazeux juste au-dessus. Et on augmente un petit peu la température et vous avez vu, la frontière entre les deux a disparu. Ça ne s'est pas évaporé, d'accord ? Vous n'avez pas vu le niveau qui baissait. Le niveau, il a disparu. Il n'y a plus de distinction entre le gaz et le liquide. Ce que l'on a là, c'est un fluide supercritique. C'est ni un gaz, ni un liquide, c'est autre chose, un autre état. Et si on relâche un peu la température, vous allez voir, ça recondense et on réobtient effectivement, au bout d'un moment, le liquide en dessous, c'est la gravité qui le fait tomber, hein, tout simplement, d'accord ? Le liquide en dessous. Et puis, mais vous voyez que ça met du temps, hein, à redevenir normal, et le gaz qui se trouve au-dessus. Mais on a obtenu, entre-temps, un état intermédiaire. Oui, mais on s'en fout de ce truc-là, c'est juste une bizarrerie de laboratoire pour faire rigoler les gens sur les vidéos. Hein. Ah non, non, c'est super important. On a besoin de cet état-là dans des tas de situations. Tous ceux qui ont déjà bu du café décaféiné, ben, la caféine a été retirée du café avec du CO2 supercritique. D'accord ? On est rentré dans cet état-là au niveau du CO2, on l'a fait passer sur le café, la caféine s'est dissoute, on a récupéré l'espèce de, pas liquide, de fluide supercritique de l'autre côté. Là, on relâche la pression, le dioxyde de carbone s'évapore, tout simplement, il devient tout simplement un gaz, et on récupère la caféine pure d'un côté, le café décaféiné de l'autre, avec un gros avantage. Hein. C'est comme c'est un gaz, quand on libère la pression, il ne reste aucun résidu, aucun goût, aucun produit chimique dans le café. Tout est reparti sous forme de gaz, c'est juste du dioxyde de carbone. Et donc, on a du café parfaitement décaféiné. Avant d'utiliser ce système-là, on utilisait de l'acide acétique, du vinaigre. D'accord ? L'acide qu'on trouve dans le vinaigre. Vous imaginez que le café, ben, il restait avec un petit goût. Voilà, évidemment. D'accord ? Même quand on le faisait évaporer. Et bien là, on l'a pour ça. Donc, ce n'est pas la seule utilisation, qu'on soit bien d'accord, mais c'est celle à laquelle vous avez le plus de chances d'avoir été confronté. Et puis surtout, au niveau de notre univers, tous les états qui se trouvent là au-dessus, c'est peanuts. C'est 0,00, je ne sais pas combien de 1% de l'ensemble de la matière, de l'état dans lequel se trouve la majorité de la matière. La majorité de la matière dans notre univers, elle est sous forme de plasma. Que ce soit gaz intersidéral ou étoile, la plus grosse partie de la matière dans l'univers, elle est sous forme de plasma. Et c'est quoi un plasma ? Vous avez peut-être noté qu'on est de plus en plus chaud quand on descend ma colonne là. C'est un gaz surchauffé.
mais surchauffés à des niveaux qui sont tellement élevés que les atomes, il n'y a plus de molécules à ce moment-là, hein, il n'y a plus que des atomes, d'accord? Les atomes ont des vitesses, parce que c'est ça la chaleur, avant toute chose, d'accord? C'est une très forte agitation thermique. Les vitesses des atomes sont tellement fortes que quand ils se percutent, ils s'arrachent des électrons. Et comme ces chocs sont continus, parce que justement, les vitesses sont très élevées, les électrons n'ont jamais l'occasion de retourner bien longtemps sur les atomes. On se retrouve donc avec un gaz d'ion positif mélangé à un gaz d'électrons. Donc, un comportement qui n'est plus, à proprement parler, celui d'un gaz qui, par contre, est composé de molécules ou d'atomes neutres. Là, globalement, c'est neutre. Il y a le même nombre de charges positives que de charges négatives, mais on a réellement des charges positives et réellement des charges négatives. Bon, mais on s'en fiche de ce truc-là. On ne vit pas dans les milieux intersidéraux ni sur une étoile. Non, mais des plasmas, on en a sur Terre quand même. Vous en voyez très régulièrement. Chaque fois que vous voyez une étincelle, un éclair, que vous regardez un néon, d'accord, vous en avez plein au-dessus de la tête, vous avez affaire à un plasma. C'est comme ça qu'on les fabrique, d'accord? On balance une grande décharge électrique, c'est la manière la plus simple de faire un plasma, une décharge électrique à travers un gaz, et on obtient un surchauffage, parce que l'électricité va chauffer le gaz localement, et donc un plasma. Mais une flamme, c'est aussi un plasma, d'accord? Moins chaud, mais c'est aussi un plasma. Donc c'est un état qui existe. Supercritique, on va le trouver que dans les labos, on est bien d'accord. Mais donc les 5 que vous avez là, on les trouve sur Terre. Naturellement, plus ou moins facilement. Mais il y a aussi des états dits exotiques. Là, j'en ai mis qu'un. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas. Quand on descend la matière à une température suffisamment basse, là, on ne parle pas de degrés Kelvin, on parle de millionième de degré Kelvin. On est quasiment à zéro, d'accord? On ne peut pas atteindre réellement le zéro, mais on est quasiment à zéro. La matière commence à se comporter de manière encore plus bizarre que tout ce que vous pouvez imaginer. Fondamentalement, on n'a plus affaire à de la matière telle qu'on la connaît, on a affaire uniquement à des états quantiques. Ce qui régit cette matière-là, c'est l'équation dont je vous ai parlé très brièvement tout au début. En gros, il n'y a plus d'atomes à ce niveau-là. Il y a une espèce de mélange indifférenciable de choses qui fonctionnent tous ensemble. Et je ne sais pas comment le dire autrement. Mais ce n'est plus de la matière telle qu'on la connaît. En même temps, si vous prenez le cœur d'une étoile, le cœur d'une étoile à neutrons, ce qu'on trouve à l'intérieur, ce n'est pas un solide non plus. Il n'y a que des neutrons, par exemple, d'accord, sous des pressions qui sont tellement gigantesques que quand on en prend 1 cm3, on a quasiment la masse d'une ville entière. D'accord? Évidemment, ce n'est pas des solides normaux non plus. Mais cette fois-ci, c'est la pression qui fait que cet état-là est encore un état particulier. Oui, on n'a pas ça sur notre planète. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même un état qui n'est pas juste l'état solide. Donc des états, selon le physicien ou chimiste qui vous en parle, il y en a plus ou moins. Mais qu'on soit bien d'accord, ceux auxquels on est confronté tous les jours, c'est majoritairement, effectivement, ceux que vous connaissez bien, à savoir liquide, solide et gazeux. Et on ne va par la suite parler que de ça. Mais vous devez bien donc, intégrer que ce ne sont pas les seuls qui existent. Il y en a plein d'autres.